Madame Chenet. Merci de me donner la parole. Donc autant dire que vu le bouleversement du programme, je suis dans la plus pure improvisation. Mais c'est un plaisir de retrouver ici des acteurs que j'ai eu l'occasion de croiser dans différents lieux, que je suis parfois allée voir là où ils travaillent, parfois dans des entreprises d'insertion également, et de me dire que l'insertion par l'activité économique, ce pacte bourré d'ambition, est intégré à une dynamique plus générale qui est que collectivement, nous luttons, nous sommes engagés à lutter contre la pauvreté. La pauvreté en PACA, elle est vraiment importante et elle se caractérise aussi par le fait qu'elle est troisième région la plus pauvre de France, mais avec des écarts de revenus qui la placent juste en dessous de l'Île-de-France. Ce qui veut dire que nous sommes sur un territoire où il y a de l'argent, et quand il y a de l'argent, il y a des moyens de pousser les feux pour réussir à faire des choses qu'on ne peut pas faire quand il n'y en a pas du tout. Et ça, je crois que c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Je vois beaucoup d'initiatives et je sens, à travers la stratégie pauvreté, on a différents groupes qui travaillent, des groupes de travail qui sont engagés à réfléchir pour bâtir un plan d'action sur la manière dont on accompagne les personnes vers l'emploi, puisque dans la stratégie pauvreté, on essaye de prévenir la pauvreté des enfants et on se dit et on pousse les feux pour que l'accès à l'emploi soit le remède à la pauvreté. Et autour de cela, on voit un vrai dynamisme. J'ai été étonnée de voir que le groupe qui accueillait des entreprises a accueilli 70 entreprises qui venaient réfléchir à cette question-là, comment on fait. Et des acteurs de l'insertion, naturellement, étaient présents dans ces travaux. Et on voit bien qu'on est tous en route, je dirais, pour faire que l'insertion ne soit pas une nasse, mais que l'insertion soit un sas. Et aujourd'hui, la volonté que les uns et les autres poussent à prendre les personnes, à accompagner les personnes là où elles en sont, avec leur fragilité, avec leur force, et leur redonner confiance en ne pensant pas à leur place, mais en les aidant à faire un chemin par le biais d'une activité professionnelle qui s'inscrit dans l'IAE. Tout ça converge à faire qu'on se pose différemment aujourd'hui dans l'accompagnement socio-professionnel avec des entreprises qui ont besoin de trouver de la main-d'œuvre et qui, du coup, sont aussi plus ouvertes à ne pas trouver le mouton à 5 pattes, mais de trouver juste ce mouton à 4 pattes qui va pouvoir jouer son rôle dans l'entreprise, tout en prenant pleinement sa place et en montrant que le monde, la réalité du monde, c'est juste la diversité et que c'est ça qui fait notre richesse. J'avais 5 minutes à la fin, je ne vais pas prendre plus de 5 minutes au début, mais je voudrais insister sur un petit point parce que depuis que j'ai pris mes fonctions, depuis le 1er septembre, je suis troublée par un fait statistique. En fait, savez-vous qu'en PACA, une famille sur 10 est une famille monoparentale? Et que parmi ces familles monoparentales, une famille sur 2 est une famille pauvre. Alors je reviens là-dessus parce que quand on dit famille parentale, c'est une espèce d'euphémisme pour ne pas dire que ce sont des femmes seules avec des enfants. Et je pense que je regardais la liste des métiers. C'est vrai qu'aujourd'hui on sort du genre quand on parle métier, mais je me demande si on n'a pas intérêt aussi dans cette journée à avoir une petite musique dans la tête qui parle de l'insertion par activité économique des femmes en particulier. Voilà, c'est juste un petit point d'attention que j'avais envie de faire. Partout où je vais, je vois que les acteurs se pressent pour venir réfléchir ensemble. Je pense qu'on est dans une très belle dynamique d'acteurs, où, y compris les structures qui accueillent les plus démunis, et je crois que Sylvie Lebars viendra en parler tout à l'heure, voilà, sont en route, sont en action pour permettre l'accès à l'emploi, qui est quand même la meilleure voie d'émancipation qui soit pour sortir de la pauvreté. Je vous souhaite une excellente journée de travail
à laquelle je vais participer le plus longtemps possible aujourd'hui avec vous. Et je vous remercie d'être présent.